Shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit partagée. Je vous aime beaucoup. Bonjour. La semaine vient de commencer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Nous sommes là juste pour accomplir ce que nous avons reçu comme l'ordre. Allez au monde, faites-les devenir mes disciples. Toujours dans la continuité des affermissements. Alors nous n'allons pas rester silencieux pour ne pas enseigner le peuple de Dieu. J'ai eu un problème de connexion. Je vais voir. Donnez-moi un temps. Ouais, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si je vous... Merci. Ça va? Ok, merci. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Moi, c'est votre humble serviteur, Antonio Langaba. Je suis devant vous pour pouvoir vous parler rapidement, pour compléter ce que j'ai commencé, l'assurance du salut. Je suis toujours dans les affermissements. Novembre, décembre, je veux affermir l'église. Frères et sœurs, cela me fait mal. Des gens qu'on a grandi ensemble, des gens qu'on a étudiés ensemble, des gens d'où nous avons eu l'expérience professionnelle ensemble. Mais aujourd'hui, ils sont perdus. Ils ne veulent pas suivre le chemin de la foi. Car prier, c'est avoir la foi. La vie chrétienne est basée sur la foi. Que Dieu vous bénisse. Vous servez Dieu dans l'église. Donc vous êtes ouvrier à l'église. Vous êtes homme de Dieu à l'église. Toutes les choses que vous faites à l'église pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci, Isongi Família Sagrada. Que Deus abençoe a sua vida. Que Dieu vous bénisse. Je vais continuer ce que je laissais, l'intérêt de l'assurance. Donc pour boucler ce chapitre de l'assurance, je vais terminer rapidement l'intérêt de l'assurance. L'intérêt de l'assurance. Oh, alléluia. L'intérêt de l'assurance ou l'intérêt du salut. L'intérêt de l'assurance du salut. Je bien dit, l'assurance qui le donne, c'est Jésus-Christ. Or, pour recevoir l'assurance, il faut devenir enfant de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 1er, devenir enfant de Dieu, nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 1er, au verset 13. Jean, chapitre 1er, au verset 13, c'est là où la référence est biblique qui nous parle de comment nous devons devenir enfants de Dieu. Vous partez à l'église, vous servez Dieu, vous vivez dans ce monde. Est-ce que vous êtes enfant de Dieu ou vous êtes seulement enfant de ton père, ta mère biologique? Nous avons nos pères biologiques, nous avons nos parents biologiques, mais ce qui est important dans l'affermissement, on nous parle de l'assurance du salut. Pour avoir l'assurance du salut, vous devez devenir enfant de Dieu. On ne dit pas devenir fils spirituel de ton père dans la foi. C'est très bien. Mais ici, on nous recommande de devenir enfant de Dieu. Alors nous allons lire ensemble avec vous Jean chapitre 1er au verset 12 à 13. Lisez ensemble avec moi Jean chapitre 1er au verset 12 à 13. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Je paraphrase. Mais tous ceux qui l'ont reçu, donc premièrement il y a l'ordre. Tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom. Donc premièrement, pour devenir enfant de Dieu, vous devez les recevoir. Je vous pose la question serviteur de Dieu. Je vous pose la question ouvrier. Est-ce que vous avez reçu Jésus?
mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom. Donc vous l'avez reçu et vous croyez à son nom. À ce net moment, il vous a donné l'occasion de devenir enfant de Dieu. Et il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés. Donc premièrement, pour tous ceux qui l'ont connu, pour tous ceux qui l'ont reçu, donc vous devez d'abord recevoir Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est Seigneur pour vous, il est Seigneur pour nous, il est Sauveur de l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Et croyez à son nom. On ne dit pas croyez au nom de prophète. On ne dit pas croyez au nom de Père dans la foi. On ne dit pas croyez au nom de ton mentor. Mais on dit croyez à son nom qui? Jésus-Christ. Et il a donné le pouvoir, après avoir le recevoir, après avoir croyé à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc vous êtes nés de nouveau. Vous êtes nés de nouveau. Dans la deuxième naissance, vous êtes nés de nouveau. Que Dieu vous bénisse. L'assurance du salut. Toujours Jean chapitre 1er au verset 13, il dit, non du sang, ni de la volonté de la chair. Donc je reviens à comprendre. Nous tous, nous sommes nés du sang dans nos parents biologiques. Mais ici on dit nés de nouveau, non du sang, non de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Pour tous ceux qui l'ont reçu dans la volonté de Dieu, croyez à son nom dans la volonté de Dieu. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés dans la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. L'assurance du salut est entre le nom de Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ, vous serez sauvés. Pour servir Dieu, vous devez d'abord croire en Jésus-Christ, recevoir Jésus-Christ, croire à son nom, et il va automatiquement vous récupérer étant que son enfant et faire sa volonté. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le peuple. Que Dieu bénisse le peuple. Que Dieu bénisse tout celui qui a reçu sa parole. Ça, c'est l'intérêt de l'assurance. L'intérêt de l'assurance, c'est recevoir Jésus. L'intérêt de l'assurance, c'est faire sa volonté. L'intérêt de l'assurance, donc c'est lui qui va nous garantir l'assurance. C'est lui qui va nous garantir le salut. Oh, le salut, c'est le garantie que nous avons. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean. Je lis d'abord Jean. Mais maintenant 1 Jean chapitre 3. Au verset 1er. Écoutez, je parle de l'intérêt de l'assurance. L'intérêt de l'assurance du salut. Je parle de l'intérêt de l'assurance du salut. Ici, il nous dit ceci. 1 Jean chapitre 3. Au verset 1er, Dieu vous bénisse, mon bien-aimé, serviteur, servante. Tout celui qui est connecté, je suis dans les affermissements. Au mois de novembre et au mois de décembre, nous allons affermir l'église. Parce que les gens prient, c'est très bien. Mais vous devez savoir pourquoi vous priez. Les gens sont en train de gêner. Oui, c'est très bien. Vous devez savoir pourquoi vous gênez. Les gens sont en train de partir dans le kit de délivrance. Vous devez savoir pourquoi vous cherchez d'être délivré. Oh, on prie pour vous. Vous devez savoir pourquoi les serviteurs sont en train de prier pour moi. Il y a des choses, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans passés. Mais vous priez la même chose. C'est pourquoi vous devez savoir pourquoi. Il y a des choses que Dieu a déjà répondu. Il y a des choses que Dieu l'a déjà fait. Mais vous n'avez pas compris l'opportunité. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 1 Jean chapitre 3 verset 1er.
Merci maman Landouma Kuntima. Que Dieu vous bénisse ma chère maman. Que Dieu vous bénisse. 1 Jean chapitre 3 au verset 1er. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Oh, nous avons reçu Jésus. Nous avons crié à son nom. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Ça, c'est l'assurance du salut. Alors, 1 Jean chapitre 3, au verset 1er, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Voyez quel amour que le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il y a point d'exclamation. Donc, Jean est en train d'admirer, il y a l'admiration. Nous sommes enfants de Dieu et les gens doivent admirer. Et à nous, il faut que nous démontrions le modèle véritable. Notre modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse mon frère, que Dieu vous bénisse ma sœur, que Dieu vous bénisse mes confrères en Jésus-Christ. Voyez quel amour que le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Alléluia. Père a témoigné l'amour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Ça c'est l'assurance. L'assurance garantie que nous avons parce que nous sommes enfants de Dieu. Or, un enfant dépend de son père. Un enfant dépend de ses parents. Les enfants sont comme des flèches entre les mains de ses parents. Ce sont les parents qui lancent leur enfant loin. Tu es serviteur quelque part. Est-ce que le représentant légal, le pasteur responsable, il a le temps de vous affermir, il a le temps de vous former, il a le temps de vous envoyer devant, il a le temps de vous préparer pour le relève. Jésus-Christ nous a légué la vie. C'est pourquoi il a accepté d'être cloué sur la croix. Or, la parole de Dieu nous dit, maudit soit l'homme qui est pendu sur la croix. Il y a quelqu'un qui a accepté de charger la croix afin que nous ayons la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, je dis toujours, je suis polyglotte. Je prêche pour ceux qui parlent français. Je prêche pour ceux qui parlent le portugais. Je prêche pour ceux qui parlent l'anglais. Je prêche pour ceux qui parlent des langues bantoues. Parce que je suis un bantou. Loin de là la discrimination. Je prêche toutes les couches qui sont des enfants de Dieu. Ça c'est très important. Il n'y a pas la discrimination dans l'église. Le Dieu c'est un Dieu de toutes races. C'est un Dieu de famille. C'est un Dieu qui nous unisse. Loin de là, quelqu'un qui va te dire, non, c'est ton père qui est en train de t'ensorceler. Bien-aimé, ton père ne peut pas t'ensorceler. Non, ta mère est en train de t'ensorceler. Non, elle ne peut pas t'ensorceler. 8 mois, 9 mois qu'il t'a gardé, il t'a donné naissance. Comment il peut t'ensorceler? Priez pour tes parents, priez pour tes frères, priez pour ta famille, au nom puissant de Jésus. Loin de nous la parole de division, loin de nous la parole de séparation. Unissons-nous pour vaincre. Soutenez-nous, tenons-nous main dans la main pour vaincre. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je ne vais pas vous prendre du temps, bien-aimés. C'était juste pour terminer l'assurance du salut. Parce que demain déjà, nous allons entamer une autre chose. Toujours dans l'affermissement. Alléluia. Je parlais de devenir. Comment devient-on enfant de Dieu? En recevant Jésus-Christ dans votre vie et croyez à son nom. C'est ça, devenir enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous abençoe, meu carissimo irmão, amigo, Wilson Sebastião. Que Deus abençoe a sua vida, a sua esposa, a sua família. Alléluia. Est-ce que tout le monde est enfant de Dieu? Non. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Parce que nous devons devenir enfants de Dieu et il faut accomplir la volonté. Premièrement, et recevoir. Ou croire à son nom. Et là, vous devez le recevoir. Vous devez croire à son nom et devenir enfant de Dieu. C'est ça.
Si vous ne croyez pas à son nom, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Si vous ne l'avez pas reçu, vous n'êtes pas enfant de Dieu. C'est ce qu'on a écrit dans le livre de Jean chapitre 1er au verset 12 à 13. Alléluia. Devenir une nouvelle créature. Naître de nouveau. Abandonner les habitudes anciennes. Abandonner le comportement ancien. Et devenir enfant véritable de Dieu. Nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. Nous tous, nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. Que Dieu vous bénisse. Les choses anciennes sont passées. Pour ceux qui sont sauvés, les choses anciennes sont passées. Quand ils regardent ma femme, quand ils regardent le mari de X ou Y, ne les rencontrez plus le passé. Le passé est le passé. Le présent est de Dieu. Le passé nous appartient. Le présent est de Dieu. Alléluia. Le passé nous appartient. Le présent, c'est Dieu qui nous le donne. Et le futur, il nous prépare l'avenir meilleur. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es entristé, je ne sais pas, qu'est-ce qui ne marche pas? Laissez-moi te donner l'assurance. Tu es enfant de Dieu, croyez à son nom, il y aura les changements dans ta vie. Dans tout le domaine possible de ta vie, il y aura les changements. Au nom puissant de Jésus. Tu es racheté par le sang innocent. Il y a quelqu'un qui a versé son sang pour te racheter au nom de Jésus. Rappelle-toi, le sang de Jésus qui nous a rendus totalement libres. C'est le sang de Jésus qui nous a rendus totalement libres. Sortez dans ces choses de tribus. Sortez dans ces choses de nationalité. Sortez dans toutes ces choses. Nous sommes des pèlerins dans ce monde bien-aimé. Nous sommes des pèlerins. Oh, c'est la fin qui détermine si tu es fils ou pas. C'est la fin qui détermine si tu es le fils de Dieu ou pas. C'est à la fin de ta vie que nous allons découvrir ta nationalité. C'est la fin de ta vie que nous allons découvrir tu es de quelle contrée. C'est la fin qui justifie si tu es le fils de Dieu ou pas. Alléluia. Tu es délivré par Jésus-Christ. Il t'a délivré. Alors quand vous allez à l'église, vous devez comprendre pourquoi je pars à l'église. Quand vous chantez, il faut comprendre pourquoi je dois chanter pour Dieu. Quand vous adorez, vous devez comprendre pourquoi j'adore Dieu. Quand vous donnez à l'église, vous devez aussi comprendre pourquoi je donne. Ne murmurez pas, bien-aimés. Soutenez l'œuvre de Dieu. Soutenez le ministère des œuvres de Dieu. Appuyez dans des conseils, dans des suggestions. Dieu ne manquera pas vous bénir. Si vous avez besoin de prière, nous sommes en Amérique. Appelez-nous sur plus 267 371 32 66. Je répète, si vous habitez aux États-Unis d'Amérique, vous voulez la prière, appelez-nous sur nos numéros plus 1 267 371 32 66. C'est aussi notre numéro WhatsApp. Envoie-nous le message. Vous avez besoin de nos soutiens de prière. Vous avez besoin de l'appui de prière. Nous sommes là pour l'œuvre de l'Éternel. N'appelez pas pour d'autres choses, mais appelez pour l'œuvre de Dieu. Et nous allons vous soutenir au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que Dieu vous bénisse. Certains luttent contre les mauvaises habitudes et essaient de s'engripper. Mais vous êtes affranchis de l'Éternel. Vous êtes affranchis de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Vous avez commencé une nouvelle vie, des satisfaisantes de la vie en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Par conclusion, je conclue ici en disant ceci. Pour ce qui concerne l'assurance du salut. Donc, premier chapitre de l'affermissement que je viens de traiter avec vous, c'est l'assurance du salut. Et aujourd'hui, je termine avec le sous-thème, l'intérêt du salut. Par conclusion, je suis dans le livre de Jean chapitre 5, au verset 24. Lisez ensemble avec vous. En vérité, je vous le dis. Jean chapitre 5, verset 24. La parole de Dieu nous dit, écoutez, en vérité, je vous le dis. Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point au jugement, mais il est passé à la mort, à la vie éternelle. Oh, alléluia. C'est lui qui écoute, c'est lui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Oh, il ne passera point au jugement, mais il passe de la mort à la vie. Bien-aimés, j'aurai le temps de revenir pour vous expliquer d'autres choses. Pour aujourd'hui, nous venons de boucler l'assurance du salut
Et demain, je viens avec un nouveau chapitre. Toujours dans les affermissements. Nous voulons affermir l'église. Depuis que vous êtes à l'église, vous êtes en train de servir, vous n'avez jamais été affermi. Vous chantez, vous n'êtes pas affermi. Vous prêchez, vous n'êtes pas affermi. Vous faites le protocole à l'église, vous n'êtes pas affermi. Oh, vous servez à l'église, mais vous devez être affermi. On vous a même baptisé, mais vous manquez des affermissements. Et il est temps d'être connecté ici, partagé pour bénéficier. Tous ces mois de novembre et décembre, nous allons débrousser, nous allons ici paraphraser de la parole de Dieu pour aider le monde. N'oubliez pas, je suis polyglotte. Tu peux recevoir mes prédications en portugais, en anglais, en français. Tout ça pour la gloire de notre Dieu. Et si vous demandez aussi dans la langue bantou, nous serons là pour vous aider. Sentez-vous libre. Que Dieu, dont je suis le serviteur, vous bénisse. Que Dieu soit loué. Bye.